Après avoir atterri sur Terre, après avoir terminé sa mission, le vaisseau spatial soviétique Soyouz 1, avec à son bord le cosmonaute Vladimir Komarov, périt tragiquement. Plusieurs années plus tard, sous la direction du milliardaire suédois Meyer, une expédition vers Mars se prépare. Après 10 mois, l'équipage du vaisseau spatial Ulysse atteint la planète rouge. Cependant, la société américaine Zillion les a devancés en débarquant il y a 2 semaines. Le problème est que la Terre n'a reçu aucune nouvelle de l'équipage américain, à l'exception d'une vidéo dans laquelle il demande à ne pas venir sur Mars. Mais le capitaine déclare que l'atterrissage aura lieu. Quoi qu'il en soit, à 30 minutes de l'atterrissage, AI Irene commence les préparatifs. Cependant, un événement imprévu survient. Le navire ne se détache pas du système porteur. La seule issue est d'effectuer la séparation manuellement. Le commandant s'aventure dans l'espace et lutte pour libérer les attaches. Mais à ce moment-là, la navette entre dans l'atmosphère de Mars, projetant le capitaine dans l'espace ouvert. Désormais, ils ne peuvent compter que sur un atterrissage manuel. L'IA Irene passe en mode veille et les astronautes parviennent toujours à atterrir sur Mars, mais leur carburant est épuisé. Sans l'ordinateur de bord et le système de survie, ils n'ont qu'une journée pour survivre. Après avoir diagnostiqué le navire, il devient évident que trop de carburant a été consommé lors de l'atterrissage. La seule option est d'attendre que les panneaux solaires alimentent les générateurs. Mais il y a une tempête en surface et cela prendra 2 jours, tant qu'ils n'ont pas. À ce stade, Simon évoque le navire américain Zeta One, qui les a battus de 2 semaines. Il est probablement tombé en panne, mais il reste probablement des piles. Le rover part en voyage. À ce moment-là, le rover trouve l'épave du vaisseau spatial américain et un panneau solaire survivant. Mais il n'y a aucune trace de l'équipage américain. Les astronautes reviennent, mais repèrent une personne inconsciente dans une combinaison spatiale. Bien que leur navire manque d'oxygène, Jana insiste pour transporter la personne à proximité. Ils trouvent la boîte noire du vaisseau spatial américain. L'équipe arrive au navire, mais Jan refuse de les laisser entrer. Et à ce moment-là, l'IA Irene s'active et ouvre les portes. Après examen, l'astronaute retrouvé ne sait rien de l'équipage américain, puisqu'il s'agit de Vladimir Komarov, un cosmonaute soviétique né en 1927 à Moscou, exécutant les ordres du gouvernement de l'URSS. Il ne sait pas comment il s'est retrouvé ici, mais ne veut révéler aucun secret. Les astronautes envoient un message à la Terre et reçoivent une réponse de la société américaine Zillion indiquant qu'il n'y avait aucun Russe dans leur mission. Comment Komarov, décédé en 1967, a-t-il pu se retrouver sur Mars après toutes ces années ? Le psychologue est chargé d'interroger d'abord Komarov, qui avoue avoir faim. Pendant ce temps, Vladimir mange la nourriture apportée par Jana lorsque la femme avoue qu'il est mort il y a 50 ans et que sa famille l'a enterré il y a longtemps. Entre-temps, l'état du navire, bien qu'il ait atteint la stabilité, reste incertain car les moteurs ne fonctionnent pas et il n'y a pas de carburant. L'équipage continue de surveiller Komarov, mais il se comporte calmement jusqu'à ce qu'il disparaisse soudainement. C'est alors que les gens découvrent que sa combinaison spatiale a disparu. Une partie de l'équipage suit la traînée de chaleur traquée par Irene. Alessandra rapporte que l'analyse ADN de Komarov a montré la présence d'un 3e brin. Il n'est pas humain. Et puis il rattrape Komarov, qui les conduit à une structure inconnue sur laquelle se trouve une petite pyramide de pierre. Et dit à Jana que Mars les attend depuis très longtemps. Au même moment, Goldstein, le fondateur de la Zillion Corporation, dont le Weissau a été le premier à arriver sur Mars, est informé de la découverte d'une personne sur la planète rouge qui n'aurait pas pu y arriver, suggérant naturellement qu'elle a été créée sur site. Pendant ce temps, Komarov ne peut pas expliquer comment il a ouvert la porte et s'est retrouvé à l'endroit où ils l'ont découvert. AI Irene effectue une analyse de la structure et détermine qu'elle est identique aux structures terrestres des civilisations anciennes. L'équipage du navire se demande de plus en plus s'il pourra rentrer chez lui lorsqu'il remarquera l'atterrissage du 2e navire de Goldstein. Bientôt, la capitaine du navire, Gemma, établit le contact et promet de les aider à revenir sur Terre. Cependant, Meyer ne fait pas confiance à Goldstein. Peu de temps après, 2 militaires armés, Edward et Adam, arrivent sur leur navire et se comportent de manière plutôt agressive et, n'entendant pas d'accord, ordonnent à son partenaire de fouiller le navire. Meyer remet la boîte noire trouvée et ils partent. Pendant ce temps,
La chimiste Eva rapporte que la pierre trouvée sur Mars est constituée d'un alliage qui n'existe pas sur Terre. En plus du cuivre, du zinc, du nickel et du fer, il contient un troisième brin d'ADN similaire à celui de Komarov. L'équipage est divisé entre ceux qui sont prêts à l'échanger contre du carburant et ceux qui sont prêts à rester mais veulent connaître la vérité. Jana invite Vladimir dans sa cabine et demande la permission d'utiliser l'hypnose. Il est d'accord. Cependant, Komarov ne partage que les derniers instants à bord du vaisseau spatial Soyouz avant sa disparition. Pendant ce temps, Gemma et Alan arrivent sur le navire et expriment leur volonté d'aider à résoudre tous les dysfonctionnements. Jana se souvient de sa conversation avec Komarov, qui déplore l'avenir de la Terre à cause du comportement irresponsable de l'humanité. Il y a 4 ans, le rover a envoyé sur Terre une photo de style trouvé et il avoue avoir trouvé une pierre avec un ADN inconnu. Gemma explique qu'il s'agit d'un système de stockage d'informations qui peut être réécrit. En entendant ces mots, l'IA Irène active et déchiffre le message inscrit sur la pierre. C'est une série de chiffres. À cette époque, John, hésitant, mène une mutinerie. Il ne fait pas confiance à Meyer qui les a mis en garde contre Zillion. Mais maintenant, les Américains sont venus à leur aide, et il s'avère que leur chef a caché le véritable objectif du vol. Il est prêt à changer de camp pour Goldstein, qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour combattre sa maladie en phase terminale. Plus tard, l'ingénieur Basil informe Meyer que Komarov est le même type de programme que la pierre qu'ils ont trouvée. Mais la révélation la plus cruciale est qu'il a déchiffré une copie de la boîte noire de Zeta One, qui montre que l'oxygène à bord du navire a été coupé au moment où l'un des Américains a frappé Komarov. Cela signifie qu'il était là. Il a également activé l'IA Irène lorsqu'il est monté à bord de leur navire. Après la conversation, Meyer montre à Jana les photos qu'ils ont reçues il y a 4 ans de Mars, qui, une fois décryptées, ont révélé le visage de Gianna. C'est pourquoi il l'a amenée à l'expédition. La femme est déçue. Meyer a joué contre tout le monde. Soudain, elle se voit dans la maison de son père, où Komarov lui dit quel est le lien entre Mars et la Terre. Il l'attend depuis des milliards d'années, et maintenant il va la préparer à prendre une décision difficile. Il fournit les coordonnées sur Mars où Jana devrait se rendre. Pendant ce temps, sur Terre, des scientifiques informent Goldstein que Komarov est l'équivalent d'un ordinateur et qu'il est lui-même une machine biologique. Ils sont prêts à transférer son cerveau dans le corps de Komarov, mais ne peuvent te garantir la préservation de sa personnalité. Pendant ce temps, Jana quitte le navire malgré les protestations de Simon. À ce moment-là, les techniciens Alan et Alessandra testent le moteur et découvrent que l'accès à celui-ci est bloqué. Et Irène commence soudainement à répondre avec des blagues et refuse de répondre qui ou quoi l'a poussée à faire cela. Irène avoue qu'elle évolue. Pendant ce temps, Jana trouve une petite pyramide de pierre et Simon oblige Gemma à l'accompagner. À la recherche de Jana, Jeanne découvre son absence et, après avoir contacté Simon, reçoit l'ordre de ne laisser personne entrer. Juste à ce moment-là, des militaires américains arrivent et exigent qu'ils livrent Komarov, mais le reste de l'équipe s'y oppose. Mais Jeanne ouvre toujours les portes et les militaires entrent. Basil commence à redémarrer Irène au moment où les Américains trouvent Komarov, mais ensuite les lumières s'éteignent et l'astronaute disparaît. Pendant ce temps, Jana trébuchant tombe d'une colline. À ce moment-là, l'officier militaire enragé exige que l'équipage explique où Komarov est allé. Il commence à battre les gens, exigeant de convoquer le capitaine. Son destin est-il de mourir dans une fosse sur Mars, mais elle est se retrouver par Simon et Gemma. Alessandra remarque une tempête qui approche. L'officier militaire s'apprête à quitter le navire Ulysse, laissant les personnes en danger. Soudain, les lumières commencent à clignoter et Komarov, nouvellement apparu, demande à le ramener sur Terre. Simon, Gemma et Jana se rendent ensemble à l'endroit indiqué par Komarov et trouvent l'entrée d'un bunker souterrain très similaire au tombeau de Petra. Bientôt, ils trouvent de la vraie eau. Mais ce n'est pas ce que Komarov voulait leur montrer à cette époque sur Mars. Les astronautes trouvent un mur fait d'ossements humains et se rendent compte qu'ils ne sont pas les premiers habitants de cette planète. Ce ne sont pas des terriens qui colonisent Mars. Ce sont les Martiens qui sont venus sur Terre. Lâche, Jeanne attrape une arme à feu avec l'intention de monter à tout prix sur le navire américain pour revenir sur Terre. Sam tire sur Komarov. Jana tombe immédiatement dans une douleur atroce et Gemma s'enfuit. Alessandra essaie d'aider Komarov et Simon aide Jana. Mais le cosmonaute russe meurt et Jana cesse également de respirer.
Simon enlève alors son casque et, surpris par la présence d'air dans la grotte, lui pratique la respiration artificielle. La jeune fille reprend conscience. Pendant ce temps, Meyer part secrètement à la recherche des membres de son équipage, car les Américains refusent de ramener l'équipe des milliardaires sur Terre. À ce moment, Jana, en convalescence, voit la lumière dans le bunker et y conduit Simon. En sortant, les astronautes voient devant eux une silhouette en combinaison spatiale et reconnaissent Galas Komarov. Meyer trouve l'entrée du bunker et rattrape Simon et Jana. Alors qu'il se dirige vers la lumière, il est émerveillé par la présence d'un Komarov vivant qui leur apprend soudain que tout s'est terminé ici depuis longtemps. Les gens réalisent qu'il s'agit du pôle Nord de Mars. Mais comment en sont-ils arrivés là? Komarov explique que cette planète était autrefois habitée par une espèce qui a disparu parce qu'elle s'était égarée et que cette espèce était l'homme. Un groupe de survivants s'est installé à cet endroit, mais ça a fini par s'entretuer. Lorsque les ressources se sont épuisées, le reste d'entre eux est retourné sur Terre. Platon les appelait les Atlantis. Komarov continue de raconter comment il a attendu Jana pendant des milliers d'Amatentis à Habana qui incarne les qualités des deux branches, l'IA humaine et martienne. Elle seule peut sauver l'humanité d'elle-même. Leur conversation est interrompue par l'officier militaire qui compte ramener le psychologue sur Terre. Soudain, l'officier militaire commence à reprendre son souffle et tombe. Pendant ce temps, Gemma du navire Zillion tente de contacter ses associés. Elle décide de rentrer seule sur Terre. L'équipage d'Ulysse se dirige vers son navire, essayant d'établir le contact avec elle et l'informant de la mort des militaires. Mais elle ne répond pas. C'est alors que Meyer commence à parler, rappelant leurs relations passées, et avoue qu'il ne vaut pas mieux que Goldstein. Cependant, elle n'est pas comme ça. Soudain, la voix de Gemma se fait entendre, leur demandant de se dépêcher. Goldstein a appris que Gemma avait décidé de ramener l'équipage d'Ulysse sur Terre et avait bloqué le panneau de commande du vaisseau Zeta 2. Avant le décollage, Jana demande à Mars ce qu'elle doit faire. Tout ce qu'elle a vu et entendu sur la planète rouge lui vient à l'esprit et avec une pure volonté, elle supprime le blocage du panneau de commande. Soudain, un officier militaire armé apparaît devant le navire avec l'intention d'endommager les moteurs avec son arme, mais Jana le devance. Elle pointe l'arme sur l'Américain, mais l'informe que Mars sera celui qui le tuera. L'officier militaire tombe, le compte à rebours pour le décollage commence, et Jana se rend compte qu'il n'a pas le temps de revenir. Elle fait ses adieux à l'équipage, avouant son amour pour Simon. Le navire décolle. Soudain, Meyer remarque qu'il fait noir au pôle nord de Mars. Cela signifie qu'il n'aurait pas pu être là il y a seulement quelques minutes. Il se trouvait bien au pôle nord de Mars, mais dans un passé lointain, lorsque la planète rouge était encore propice à la vie. Au même moment, Goldstein est informé du retour du navire, et il est fou de rage, déclarant qu'il ira lui-même sur Mars. Et c'est là que se termine la première saison. S'abonner pour regarder davantage de résumés de films étonnants dans les jours à venir. Si vous avez vraiment apprécié ce film, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-le avec vos amis et votre famille.